Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, je poursuis les travaux de peinture sur le V100 et donc avec sinon la phase la plus importante. J'ai l'impression de me répéter parce que j'avais déjà dit la même chose quand j'ai fait la peinture de la rue Sobalt. Mais c'est vraiment une phase très importante. Donc le passage du jus, ce qu'on appelle le jus dans les creux, et autour des reliefs, tout simplement parce que c'est cette phase de peinture qui va donner toute l'âme de votre maquette, tout le corps, qui va vraiment lui donner du relief et qui va faire ressortir tous les effets que vous avez fait précédemment. Donc c'est pour ça que pour cette phase de peinture, il faut bien choisir quel type de teinte on va adopter, et ça on le fait en fonction de la couche de base, enfin de la teinte dominante de votre maquette. Alors quand c'est un aplat, c'est pas trop compliqué. Quand c'est un camouflage avec un 3 tons par exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Bon après, une fois que vous avez trouvé votre bonheur, vous utilisez toujours plus ou moins les mêmes teintes en fonction du type de peinture que vous avez fait. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça en soi. Voilà, donc aujourd'hui on va passer le jus, et puis on va travailler un petit peu sur d'autres bricoles pour terminer en fait la phase de peinture aujourd'hui, pour que dans la prochaine vidéo on puisse passer à la partie poussière. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour le jus, j'utiliserai un produit de chez MIG, donc du Brown for Green Vehicle. Donc c'est un brun très foncé que j'aime bien utiliser sur les verres assez foncés. Donc comme à mon habitude, je dilue les produits tout près à 50% environ, hein, avec de l'essence F. Et donc voilà, je mélange et j'utilise pour l'application du jus, je vais utiliser un pinceau à poil très long. Donc c'est bien parce que c'est un pinceau qui est assez fin. Et donc le fait d'avoir de longs poils, ça permet d'avoir une réserve de peinture assez conséquente. Donc ça c'est plutôt sympa. Après c'est pas utiliser le type de pinceau qui vous sied le mieux, celui que vous préférez. Mais j'aime ce type de pinceau, moi, pour ce type de travail. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, à chaque fois que je reprends du produit, que je reprends de la peinture, je remélange toujours parce que les pigments ont vite tendance à s'agglutiner vers le fond. Et si vous ne mélangez pas, vous risquez à un moment donné d'avoir beaucoup de diluants et pas beaucoup de pigments. On laisse sécher quelques minutes, le temps nécessaire. L'avantage de ce type de produit, c'est que vous pouvez venir le retravailler très longtemps après l'avoir appliqué, même arriver de venir le retravailler le lendemain. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive quand même. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser ces produits tout prêts, même en les mélangeant. Voilà, je trouve qu'ils ont un confort d'utilisation qui est assez sympathique. Donc une fois que le produit est sec au toucher, voilà, on enlève le surplus avec un pinceau toujours trempé dans de l'essence F, hein, dans du diluant, mais ici c'est de l'essence F. Et moi j'utilise des pinceaux Raphaël pour ce type de boulot, c'est du poil de poney. Et j'adore cette gamme de pinceaux, parce qu'ils ont une pointe qui est assez effilée, et ils ont un corps qui est assez important pour absorber le surplus de peinture. Et voilà, donc ça c'était mon conseil pinceau du moment. Par contre, la gamme est assez difficile à trouver maintenant. Enfin, j'en ai racheté il y a pas longtemps, et je sais que j'ai un petit peu galéré pour les trouver. Voilà, donc on ressuit bien, comme ici, tout le jus, tout le surplus de jus, hein, voilà. Et une fois que c'est fait, on passe, on continue, hein. Alors moi je travaille par étapes, hein, j'en mets jamais bien entendu sur l'ensemble de la maquette. C'est quand même un processus qui est assez long. Donc je préfère travailler par zone. Alors j'ai traité la tourelle en premier, et puis donc là je passe au traitement de la caisse avec l'avant et puis les côtés de caisse. Bon, là la maquette étant assez petite, il n'y a pas beaucoup de zones à traiter, donc on peut en traiter plusieurs faces, mais généralement je préfère travailler par face.
Voilà, donc pareil, hein, là j'ai pris toujours un Raphaël poil de poney, mais j'ai pris un pinceau un peu plus gros, là, puisqu'en fait les surfaces étant un peu plus importantes, j'ai pris un pinceau avec une réserve plus importante. Voilà, ici c'est un numéro 8, je crois, on vient de le voir sur le manche. Et c'est la série 800, je crois, ou 880. Enfin, alors c'est bien, là, si vous, ça vous intéresse, hein, c'est les pinceaux avec des manches marron, et le bout du manche est jaune sable. Donc voilà, donc vous avez vu, quand il en manque, eh ben on rajoute un peu de peinture, on laisse à nouveau sécher, et puis donc on vient retirer l'excédent. Voilà, comme ça, avec un pinceau dont les poils sont chargés de diluant. Alors ici, je ne cherche pas à créer d'effets spécifiques, hein. Encore une fois, c'est une maquette que je veux assez propre, donc je réaliserai quelques petites traînées après, mais ça restera quand même assez light. Donc voilà, ici j'ai terminé le travail sur l'ensemble de la caisse, et donc sur l'ensemble de la maquette. Je viens reprendre le cache-poussière qui se situe, voilà, au niveau des canons de la mitrailleuse Browning, avec de la peinture à l'huile, puisque j'avais mis une sous-couche avec de l'acrylique. Donc moi j'aime bien, encore une fois, je le dis souvent, j'aime bien travailler avec de l'huile. Donc ici je prends simplement un brin, je prends du blanc et je prends du jaune de Naples en l'occurrence, et puis donc ça me permet d'obtenir un sable, voilà, que je viendrai travailler plus ou moins foncé, voilà. Bon, après au niveau de l'application ça reste du standard, hein. J'ai déjà mis un peu de brun dans les creux, ensuite je viens appliquer du jaune, et puis je viens éclaircir avec du blanc, et je fonds le tout avec un pinceau sec. Voilà, donc le processus de peinture est terminé. Je vais laisser sécher. Maintenant, je termine les épiscopes. Donc, je vais utiliser du verre de chez Hamo, du verre translucide. Et je vais simplement appliquer une couche de verre translucide sur chaque épiscope, pour leur donner encore un petit peu plus de profondeur, et puis leur donner aussi leur teinte définitive. Donc vous voyez, pour ces gros épiscopes, hein, le processus de peinture, je suis parti d'un bleu quand même, alors d'un vert permanent qui tire bien sûr sur le bleu, hein, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Je suis passé par une étape de vert, et puis là que je termine ici avec une couche d'acrylique translucide verte. Voilà, donc l'ensemble des épiscopes seront traités avec cette peinture pour la tourelle et pour la caisse. Donc j'ai encore un changement de couleur, hein. Là on voit qu'on repasse un peu plus sur du vert, et donc on obtient quelque chose de plutôt pas mal. J'aurais souhaité que ce soit un peu plus contrasté, qu'il y ait un peu plus de contraste entre le bas de l'épiscope et le haut. La teinte c'est un peu uniformisé, mais bon, c'est tout, c'est pas très grave. Je trouve que l'effet est quand même plutôt pas mal. Donc là je vais traiter en fait toutes les parties vitrées, donc commençons par les épiscopes. On voit qu'on a quand même ici un effet de profondeur qui est plutôt bien, hein, qui est quand même resté malgré tout, hein. Mais allez, si j'en retraite des aussi gros, j'accentuerai encore le contraste. Voilà, ici je passe à la peinture des épiscopes sur la caisse, donc c'est exactement la même chose. Alors, le mieux c'est de ne pas déborder, hein, bien prendre son temps. En plus ici les épiscopes sont assez gros et bien marqués, donc ça pose pas de problème pour l'application de la teinte translucide. Ensuite je vais passer au feu rouge arrière, donc toujours pareil, de la teinte translucide de chez Hamo. Je les trouve assez pratiques, hein. Elles sont assez faciles à appliquer, elles couvrent plutôt pas mal, et voilà, donc j'applique sur l'emplacement du feu. Alors là, bien prendre son temps parce qu'ils sont pas trop délimités, donc faut faire attention de ne pas déborder. Voilà.
Et donc avec la base que j'avais préparée d'un gris assez blanc, on obtient quelque chose de plutôt sympathique. Maintenant, je traite les rétroviseurs et les phares avant. Alors, plutôt que d'utiliser de la peinture translucide transparente uniquement, je rajoute toujours un petit peu de bleu dedans. J'aime bien, alors oui, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'aime bien l'effet que ça prend. On a une légère teinte bleutée, et je trouve que l'effet est plus séduisant que la simple utilisation de peinture translucide transparente. Voilà, donc là je suis toujours sur le fond gris très très clair que j'avais créé à la peinture à l'huile. Donc voilà, il faut retourner un peu la maquette dans tous les sens pour pouvoir être à sa main. Et encore une fois, le poids de la maquette n'est dans rien au niveau de la peinture. Je suis assez content d'arriver sur la fin, parce que c'est vrai que le poids est quand même quelque chose d'assez handicapant. Donc je traiterai les deux rétroviseurs avec ce mélange et les feux avant également avec ce mélange. Vous voyez, au niveau du bleu, c'est vraiment très très light. Donc la difficulté, c'était ça aussi, de venir peindre les feux alors qu'ils sont situés derrière leur grille de protection. Mais pour l'avoir déjà fait il y a quelques années sur une première maquette, comme j'avais expliqué, c'est aussi comme ça que j'avais procédé, et finalement ça se passe plutôt pas mal. Voilà, en plus au travers les grilles on voit plus grand chose, mais voilà, il faut quand même les peindre. Donc là j'en ai terminé avec les parties translucides, donc épiscope, feu arrière, rétroviseur et feu avant. Voilà, donc l'effet est plutôt bien. En tout cas moi ça me paraît bien pour ce type de maquette. Je réalise maintenant quelques coulures de saleté. Alors je reprends en fait la teinte Amo que j'avais utilisée pour le jus. Là j'ai pas utilisé d'autres produits plus spécifiques, tout simplement parce que je veux vraiment encore une fois que les coulures soient très discrètes et très peu nombreuses. Donc voilà, j'en applique, j'applique un peu de produit ici ou là. Donc là il y en a un peu de trop, mais c'est pas grave. Vous allez voir que derrière, je vais venir le ressuyer, voilà, vous voyez, avec un pinceau trempé dans l'essence F. Donc je viens ressuyer ensuite. Alors je pris un pinceau poil synthétique un peu ferme pour justement avoir une bonne accroche de la peinture. Voilà, alors on tire bien sûr dans le sens de l'écoulement des eaux de pluie. Et j'enlève pratiquement tout le produit, je ne laisse, que vous allez voir à la fin, que très peu de peinture. Je veux que l'effet soit vraiment le plus minime possible. Encore une fois, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, mais les véhicules que l'on a sur les photos de véhicules donc réels utilisés au Vietnam montrent des véhicules qui sont tous dans un très très bon état d'entretien. Donc il n'est pas question ici de se laisser aller sur de la rouille partout, enfin etc., etc. Je veux essayer de coller un peu sur la réalité, puis de coller aussi au style de peinture qui était fait dans fin des années 80. Donc je rappelle, sorti en 1989 au catalogue Verlinden, donc ce kit de V100. Donc voilà, l'idée ici c'était d'essayer de coller un peu à ce qui se faisait à l'époque, donc ne pas trop me laisser aller sur les techniques de vieillissement qui sont apparues dans les années qui ont suivi, notamment au XXIe siècle. Voilà, vous voyez, j'enlève beaucoup de peinture. C'est pour ça que j'ai préféré réutiliser en fait le produit de chez Amo, déjà utilisé, parce que l'idée ici c'était vraiment de laisser transparaître, casser un peu l'uniformité de chaque panneau, mais vraiment pour dire quoi. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si j'allais faire quelque chose ou pas. Bon, j'ai dit voilà, je vais faire quelques traînées, mais vraiment du light. Donc même façon de procéder sur les traînées situées à l'avant. Donc là j'en ai mis deux, voilà, ils sont peut-être un peu trop rapprochés, voilà, mais c'est tout.
Donc ça va créer une zone, voilà, une zone un petit peu plus foncée. Vous voyez comme les coulures se forment. Même punition sur le côté. Donc, vous voyez là sur l'avant, hein, sur le glacis avant, l'effet est vraiment très estompé, on voit plus grand chose, mais on voit encore on voit un peu les couleurs de saleté, donc ça apporte un petit plus au niveau du weathering. Voilà, là c'est terminé. Donc vous voyez, ça reste extrêmement light. Hein. On va passer maintenant au traitement des canons des mitrailleuses Browning. Alors, je vous avais dit que je les avais pas, j'avais pas assemblé les canons dans leur manchon de protection parce que je voulais leur appliquer un petit traitement spécial. Donc voilà, donc je commence déjà par les dégraisser en les trempant dans un petit bain d'acétone. Parce que je vais procéder au brunissage de ces pièces en laiton. Et voilà, donc il faut bien dégraisser, bien les sécher. Donc là sur du papier absorbant. Donc je vais vous montrer une façon de procéder pour les canons en laiton. Donc j'utilise du liquide de brunissage. Alors celui-ci a déjà servi, hein, et normalement il est bleu à la base, mais celui-ci est rempli d'impuretés. Mais vous pouvez réutiliser votre liquide de brunissage, il n'y a pas de souci jusqu'à temps que vous trouvez que le brunissage est trop long, auquel cas il faut changer. Mais voilà, donc une fois que les pièces sont bien sèches, on les trempe dans le liquide. Et en fait, il suffit simplement de laisser agir. Alors, ce que je fais généralement, voilà, je prends un cure-dent, je prends un pinceau, et puis j'aime bien d'appliquer du produit partout parce qu'il peut se former des micro-bulles d'air et qui sont invisibles à l'œil nu, hein, mais en fait vous risquez d'avoir des zones qui ne brunissent pas, donc c'est toujours ennuyeux. Donc moi ce que je fais, que ce soit pour ces types de pièces ou encore les chenilles métalliques, hein, qu'on peut brunir avec un autre type de produit, attention c'est pas le même produit. Voilà, j'aime bien de tripoter un petit peu tout ça pour que ça se promène. Et puis donc au bout d'un certain temps, donc en fonction du degré d'usure de votre produit, vous avez vos pièces qui sont brunies. Alors j'adore cette technique parce que ça n'apporte aucune surépaisseur, même aussi minime soit-elle. Surtout sur des pièces comme celle-ci qui sont vraiment extrêmement fines. Voilà, une fois que c'est bruni, on refait un petit nettoyage avec de l'acétone pour enlever du produit sur du papier absorbant. C'est très important de bien nettoyer parce que sinon le produit va continuer d'agir hein, tant qu'il y en aura dessus. Donc pour le coup ici j'utilise de l'acétone, ça marche plutôt pas mal. Sinon quand c'est pour des chenilles, généralement je les lave sous de l'eau tiède avec de l'eau savonneuse, liquide vaisselle ou savon de Marseille, c'est pas mal aussi. Donc en l'occurrence ici, simplement un coup d'acétone, ça suffit. Et puis donc il suffit de laisser sécher. Alors bon, l'acétone sèche extrêmement rapidement, hein, donc c'est l'affaire de quelques minutes. Mais les pièces sont vraiment très très jolies. Voilà. Lorsque tout ça est sec, eh bien, il suffit simplement de procéder à l'assemblage définitif. Voilà. Donc je ne les colle pas, elles seront automatiquement collées lorsque je vais les assembler sur le kit. Donc là j'ai une excellente base pour les travaux à venir. Donc là je vais déjà les mettre en place sur la tourelle. Donc, je vais prendre un petit peu de cyano, je vais prendre la cyano black. Il suffit simplement de tremper l'extrémité du canon dans la cyano et d'aller le mettre dans son logement au niveau de la tourelle. Voilà, ça sèche très rapidement et c'est super costaud. Et donc le canon est automatiquement collé autour de sa protection, enfin dans sa protection.
Voilà, donc normalement, si vous avez bien préparé le terrain, il n'y a pas beaucoup de réglages à faire. Il faut quand même s'assurer que les deux canons soient bien parallèles au niveau vertical et au niveau horizontal. Voilà. Et on laisse sécher. Donc là j'ai une base qui est plutôt bien pour les travaux de peinture de ces canons. Et là je vais utiliser du blue black et du blanc de titane zinc. Donc c'est un mélange de titane et de zinc que j'utilise de temps en temps, qui est un peu moins couvrant que le blanc de titane, mais qui apporte plus de luminosité parce que c'est du titane zinc. Et je mélange à mon blue black pour obtenir un gris. Alors vous voyez que le blue black porte bien son nom parce qu'il tire un petit peu sur le bleu. Et je trouve que pour représenter les parties métalliques des armes, c'est vraiment... moi je trouve que la technique est très bonne. Donc j'utilise pratiquement tout le temps cette technique-là. Donc il suffit simplement d'en prélever très très peu, hein, de bien essuyer son pinceau. Ici je travaille sur mes traditionnelles assiettes de pique-nique. Et de frotter, voilà, délicatement les parties métalliques des mitrailleuses. Et donc on obtient quelque chose de très réaliste, je trouve. Donc avec le noir de base et le gris qui tire sur le bleu, on obtient quelque chose qui se rapproche plutôt pas mal de la réalité. Alors c'est pas le dernier traitement, il y aura un dernier traitement que j'appliquerai sur les canons, mais en toute fin de procédure lors des touches finales. Pour l'instant, je vais laisser sécher en l'état. Vous voyez, on obtient quelque chose de plutôt sympathique. Hein. Et j'aimerais les retravailler une dernière fois en toute fin de processus. Voilà donc pour cette séance de peinture d'aujourd'hui. Donc là je vous ai mis quelques photos pour que vous puissiez voir un petit peu l'état de la maquette à ce stade. Hein. On voit les quelques coulures que j'ai fait, donc qui restent assez discrètes, puis qui représentent bien les coulures de saleté, donc qui sont de la même couleur que la peinture que j'ai utilisée bien entendu pour mettre le jus dans les creux, puisque c'est la même peinture. Et la peinture que vous allez mettre dans les creux, donc comme j'ai expliqué en intro, va donner du relief au modèle, etc. Mais en fait, le but de ce jus de peinture aussi, c'est de symboliser en fait toute la crasse qui s'accumule dans ces zones. Donc c'est pour ça que je trouve aussi assez pertinent d'utiliser le même produit pour réaliser des coulures de saleté, puisqu'en fait c'est censé représenter de la saleté incrustée sur la maquette, enfin sur l'engin, et donc les coulées sont forcément de la même couleur, donc en utilisant le même produit, on est sûr de ne pas se tromper. Parfois, quand je veux des couleurs un peu plus spécifiques, j'utilise de la peinture à l'huile. Enfin après, voilà, on peut utiliser tout un tas d'autres produits, mais en l'occurrence ici, je voulais simplement rester dans quelque chose d'assez simple, et donc j'ai utilisé le produit que j'ai utilisé pour la réalisation du jus. Voilà, donc comme vous voyez, je suis plutôt pas mal avancé, je suis même plutôt arrivé sur la fin. Dans la prochaine vidéo, qui sera, je pense, la dernière, je vais traiter la partie poussière. Alors j'ai dit poussière et boue, mais il y aura très peu de boue, parce que l'idée c'est pas de mettre de la boue, c'est de effectivement apporter un peu de poussière pour donner encore un peu plus de volume, et puis que notre cerveau enregistre bien que les parties basses voilà, sont soumises à des intempéries différents plutôt que les parties hautes. Mais l'idée c'est aussi encore une fois de rester sobre dans l'application de cet effet. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, j'ai plusieurs idées en tête, mais j'ai pas trop envie de sortir l'aérographe. Généralement, je mets toujours un coup d'aérographe pour réaliser la poussière, tout du moins la couche de base qui me sert ensuite à travailler la poussière. Là, j'ai pas trop envie de le sortir, je voudrais travailler peut-être avec des peintures directement, ou peut-être avec des pigments, même si je ne sais pas trop utiliser des pigments, là la maquette est petite, donc ça devrait plutôt bien se passer. Donc avant d'entamer la prochaine vidéo, je réfléchis encore un petit peu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.